Salut les filles, on avance tranquillement notre chapitre, ça se passe bien. On est déjà rendu au troisième vidéo sur les électrolytes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un électrolyte? Ça veut dire que c'est une substance qu'on va dissoudre dans l'eau. Et si on mesure la conductibilité électrique de cette substance-là, ben, ça veut dire que le courant va réussir à passer. S'il y a du courant électrique, s'il y a une conductibilité électrique, ça veut dire que dans cette solution-là, il y a des ions. Des ions positifs et des ions négatifs, c'est ça qui permet le passage du courant électrique dans une solution. Donc, sur l'image que vous voyez là, vous voyez les moins, les plus, ça représente des ions. Et quand on met notre détecteur de conductibilité à l'intérieur, ben, ça va faire allumer la petite lumière qu'on voit ici. Donc, un électrolyte, c'est une substance, ça peut être solide. Quand c'est solide, on ne peut pas mesurer la conductibilité électrique, mais si on le dissout dans l'eau, ça va réussir à laisser passer le courant. Un non-électrolyte, ben, c'est le contraire, c'est que ça ne conduit pas. Qu'est-ce qui se passe quand on dissout un électrolyte dans l'eau? Ben, il peut y avoir deux possibilités. Si c'est une molécule à la base qui est faite avec une liaison covalente, donc deux éléments non métaux, ben, il n'y a pas d'ions qui se font. Il n'y a pas de séparation en ions, donc la molécule, elle se dissout, mais elle ne se sépare pas dans l'eau. Donc là-dedans, pas de conductibilité électrique. Par contre, si c'est une liaison ionique, donc faite entre un métal et un non-métal, ben là, la molécule, on dit qu'elle va se dissocier. Se dissocier, ça veut dire se séparer en ions positifs et négatifs. Ça brise les liens ioniques qui étaient déjà là et ça crée des ions. C'est ce qui permet le passage du courant électrique. Donc, voyons ici ce qui se passe quand c'est une liaison covalente. L'exemple que vous avez là, c'est la molécule de glucose, donc une molécule de sucre qui contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'oxygène. Quand on les dissout dans l'eau, en fait, la seule chose qui va se passer, c'est que les molécules de glucose, entre elles, vont se séparer. Plusieurs molécules de glucose vont se séparer les unes des autres, mais la molécule de glucose reste entière. Donc, ce que vous voyez sur le dessin ici, la molécule de glucose qui est en vert et en gris va être entièrement encerclée par des molécules d'eau qui sont les molécules en rouge et en blanc. Donc, le sucre se dissout dans l'eau. Donc, on passe de sucre à l'état solide à du sucre à l'état aqueux, ça veut dire mélangé avec de l'eau. Tandis que si on a une liaison qui est ionique, par exemple du sel de table, du NaCl, à l'état solide ici, si on le dissout dans l'eau, ce qui va se passer, c'est que chacun des atomes de Na va venir se séparer des atomes de chlore. Donc ça va former des ions. Les ions Na+, les ions Cl- vont être complètement encerclés par les molécules d'eau, qui sont encore les molécules en rouge et en blanc. Et c'est ce qui va créer les ions à l'intérieur. Et ça va permettre le passage du courant à l'intérieur. Donc, vous voyez la façon d'écrire l'équation. Ici, on parle de NaCl solide. La flèche veut dire qu'il y a eu une réaction. Et ici, après la flèche, on a les ions qui sont créés par la séparation. Là, je vous rappelle que les ions, on a vu ça au tout début dans la vidéo numéro 1. Les métaux font des ions positifs, les non-métaux font des ions négatifs selon la quantité d'électrons qu'ils vont laisser aller ou selon la quantité d'électrons qu'ils vont aller chercher. Justement, ces équations-là de dissociation, dissocier, ça veut dire se séparer, c'est toujours fait de la même façon, c'est-à-dire qu'on a l'électrolyte du côté gauche, l'électrolyte qui est la plupart du temps solide, qui va venir se dissocier en ion positif qu'on appelle le cation, et qui va venir aussi se séparer en ion négatif qu'on appelle l'anion. Donc, des fois, c'est un rapport qui est de 1 pour 1. Un Na+, pour un Cl-. Vous remarquez que le plus et le moins ici s'annulent. Il faut toujours que ça s'annule d'un côté et de l'autre pour donner une molécule qui est neutre. Donc, vous avez un exemple à faire dans le bas de votre feuille résumée, qui est le CaCl2. Donc, vous pourrez essayer de le faire. On va le faire ensemble. Il y a différents types d'électrolytes. Il y a des électrolytes qui sont plus forts, donc qui conduisent beaucoup le courant, puis il y a des électrolytes qui sont plus faibles. Les électrolytes forts, en fait, ce qui se passe, c'est quand on les dissout dans l'eau, toutes les molécules vont se séparer en ions. Bon, la majorité, ça peut être 99-100% des molécules, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ions, donc beaucoup de conductibilité électrique. Donc, ce que vous voyez sur le petit dessin ici, beaucoup d'ions positifs, d'ions négatifs. Et les boules grises, c'est les molécules qui ne se seraient pas dissociées. Donc, il y en a très peu par rapport à la quantité d'ions. Tandis qu'un électrolyte qui est faible, lui, ben, il va se mélanger avec de l'eau, il va se dissoudre, mais il va peu se dissocier. Ça veut dire qu'il va y avoir quelques ions, donc on dit un faible taux de dissociation, donc très peu d'ions par rapport à la quantité de molécules. Donc, vous voyez les molécules en gris,
Et la petite quantité d'ions qu'il y a là, ça fait que c'est un élément qui va conduire l'électricité, mais faiblement. OK? Par exemple, ici, sur le dessin, ce qui nous permet de déterminer si un électrolyte est fort ou faible, en fait, c'est la capacité de l'ampoule à briller. Donc, si elle brille beaucoup, comme l'élément du milieu, ben, c'est une haute conductibilité électrique, donc un électrolyte fort. Si ça brille pas du tout, si l'ampoule réussit pas à allumer, comme l'image à gauche, ben, ça conduit pas, donc c'est pas un électrolyte. Et si ça allume faiblement, comme l'image qui est à droite, on vous dit que c'est de l'acide acétique, donc ça correspond à du vinaigre. Le vinaigre, c'est un acide, conduit faiblement l'électricité, donc l'ampoule, elle allume faiblement. Ça veut dire que il y a différents types d'électrolytes. On peut pas les distinguer par leur formule moléculaire, par contre. On peut juste avoir une idée en mesurant leur conductibilité électrique. Et voilà, merci beaucoup, à la prochaine!